Bonjour tous, je m'appelle Izuhiko Yamazaki. Je suis un journaliste japonais indépendant de médias internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours sauf samedi et dimanche l'émission en japonais e-news live par Tweakazing à 21h à l'heure locale depuis plus de 8 ans. À chaque émission j'ai environ 500 spectateurs. J'ai commencé l'émission franco-japonaise le 7 octobre 2015 pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérikashi et inconnus sur le Japon et sur le monde. Veuillez donc écouter le Radion en français qui a été diffusé ce matin jeudi du 31 décembre 2020. Le sujet: comment mettre fin à la domination mondiale de la mafia financière internationale de Rothschild? C'est la manière suivante. Des citoyens révolutionnaires éveillent dans chaque pays du monde battent les gouvernements existants par des élections établissent un gouvernement révolutionnaire civil. Le gouvernement révolutionnaire civil nationalise à 100% la banque centrale pour retrouver le droit d'émission de monnaie qui est monopolisé contrôle par la mafia financière internationale de Rothschild. Et le gouvernement révolutionnaire civil utilise les droits d'émission de monnaie que seulement pour l'amélioration de la vie et du bien-être du peuple et la croissance économique et les jamais utilisons pour les grandes entreprises et riches et l'économie financière. En effet, le droit d'émettre de la monnaie de la Banque centrale est la source de pouvoir de la domination mondiale de la mafia financière internationale de Rothschild. En particulier, de nationaliser à 100% et de retrouver le droit d'émettre de la monnaie de la Banque centrale américaine (FRB), la Banque centrale du Royaume-Uni, Banque de l'Angleterre, la Banque centrale du Japon, Banque du Japon, et la Banque centrale européenne, BCE, qui monopolisent et contrôlent les marchés financiers mondiaux auraient la plus haute importance. Les 4 banques centrales ci-dessus, bien qu'elles soient ostensiblement déguisées en apparence publique comme la Banque nationale, elles sont en réalité 100% banques privées contrôlées et gérées par la mafia financière internationale de Rothschild manipulées par les familles de Rothschild européennes avec un actif total de 50 trillions de dollars. Le premier propriétaire de la famille de Rothschild européenne, Meyer Amschel Rothschild, a déclaré en 1790 « Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler la monnaie d'un pays. Alors peu importe qui fait la loi. » Aujourd'hui, 230 ans après cette déclaration, presque toutes les banques centrales du monde, y compris les 4 banques centrales ci-dessus, sont contrôlées par la mafia financière internationale de Rothschild. C'est eux qui amènent le monopole des droits d'émission de la monnaie de la Banque centrale par la mafia financière internationale de Rothschild. 1. La pandémie du nouveau corona et la bulle financière de Corona 2. Le fossé qui se creuse rapidement entre riches et pauvres 3. Déclenchement du terrorisme et de la guerre et déclenchement d'un grand nombre de réfugiés 4. Apparition de dictateurs et de dictatures et répression nationale 5. Réchauffement climatique et conditions météorologiques anormales 6. Réduction de la population grâce aux armes de destruction massive 7. La crise de la Troisième Guerre mondiale égale la guerre nucléaire à grande échelle. Les mesures pour stopper la domination mondiale de la mafia financière internationale de Rothschild que je propose. 1. Découvrez les mensonges des économistes. Des économistes cachent la vérité comme suit. En plus de l'économie réelle qui est le travail des gens ordinaires, il y a une économie financière qui est des dizaines de fois plus grande que l'économie réelle qui prive la valeur de l'économie réelle pour grossir en la détruisant. 2. Sachez ce qu'est l'économie réelle. L'économie réelle est le travail quotidien et la vie du grand public, et c'est l'économie qui crée une valeur utile pour les gens. 3. Sachez ce qu'est l'économie financière.
L'économie financière est une économie du jeu qui ne génère pas de valeur utile pour les humains qui achètent et vendent simplement des produits financiers qui sont créés synthétisant la valeur que le produit. L'économie réelle. 4. Sachez dans quelle société nous vivons maintenant. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société capitaliste superfinancière dans laquelle l'économie financière est devenue plusieurs dizaines de fois plus grande que l'économie réelle. Découvrez les mensonges de la révolution communiste de Marx et Engels, dans la déclaration du Parti communiste publiée en 1848. Marx et Engels ont fait appeler aux travailleurs du monde pour renverser la classe des capitalistes et viser l'abolition du système de propriété privée par la révolution communiste pour faire la nouvelle société communiste. Cependant, les États communistes de l'Union soviétique, de l'Europe de l'Est, de la Chine et de la Corée du Nord réalisés par la révolution communiste étaient les États de dictature dominés par le parti unique de communistes qui ne permettait pas de critiquer le gouvernement. 6. Sachez les étapes du capitalisme. L'Europe des années 1800 à l'époque où vivaient Marx et Engels était une société capitaliste industrielle. Le stade de développement du capitalisme avec l'essor de la révolution industrielle. Après cela, elle est devenue la société capitaliste financière et la société dans laquelle nous vivons actuellement est la société capitaliste superfinancière. Sachez la cause de l'apparition du capitalisme superfinancier. La naissance du capitalisme superfinancier a été due au choc de Nixon en 1971 qui a suspendu la conversion de l'or et du dollar. La Banque centrale américaine, FRB, contrôlée par la mafia financière internationale de Rothschild avait la possibilité d'investir sans limite des billets $1 imprimés quelle que soit la quantité d'or détenue dans la souscription d'obligations d'État émises par le gouvernement et l'économie financière. 8. Sachez quelle est la politique pour mettre fin à la société capitaliste superfinancière et opérer un grand changement vers la prochaine étape de la société capitaliste humaine de coexistence et partagée. 1. Abolir le privilège de création de crédit qui est à la base du capitalisme superfinancier. 2. Nationaliser 100% la banque centrale et n'utilise les droits d'émission de la monnaie que pour la vie du peuple et l'économie réelle, pas pour l'économie financière. 3. Interdire les émissions d'obligations d'État monopolisées par le gouvernement et empêcher une nouvelle augmentation de la dette nationale. 4. Abolir le système de dépôt de réserve qui produit de l'argent à partir de rien monopolisé par les banques privées. 5. Abolir le taux d'intérêt que les banques et les riches vont faire grossir à jamais. 6. Abolir la comptabilité spéciale d'État et l'intégrer dans la comptabilité générale d'État pour la rendre 100% transparente. 7. Taxer l'économie financière pour réduire considérablement son échelle et relancer l'économie réelle. 8. Utiliser les nouvelles ressources financières provenant de la taxation sur l'économie financière pour le paiement du revenu de base, les allocations familiales, l'éducation entièrement gratuite et l'amélioration du bien-être national. Fin.